Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre présence pour cette étude que nous allons aborder. Nous sommes donc à l'étude numéro 10, le chemin, la vérité et la vie. Un très beau texte. En tout cas, notre étude se focalisera principalement sur deux chapitres, le chapitre 13 de l'évangile de Jean ainsi que le chapitre 14. Je vous invite vraiment à vous installer, récupérer vos Bibles et nous allons donc entamer notre étude dans quelques instants. Voilà, nous sommes de retour. J'ai le grand plaisir donc de vous présenter mes deux invités aujourd'hui. Karine, bonjour. Bonjour Martial. En tout cas, merci de ta présence. C'est un plaisir. Jétro, mon ami, comment vas-tu? Content d'être là avec toi et puis avec Karine également. Bonjour. Super, impeccable. Merci de votre présence pour finalement participer à cet échange autour de ces deux chapitres, chapitre 13 et chapitre 14. Et avec nos amis, je vous invite à prier ensemble avant d'entamer cette discussion. Voudrais-tu prier? Quelle joie, Seigneur, d'être ensemble à étudier ta parole et à nous rapprocher de toi. Merci de rendre ces moments fructueux et enrichissants pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jétro, pour ta prière. Alors, nous entamons tout de suite ce chapitre et j'aimerais d'abord vous inviter à partir avec moi dans Jean, chapitre 13. Voilà le premier texte que nous allons voir. Alors, je ne vais pas le lire entièrement, mais ça va parler un peu de la Pâque, la fête de la Pâque. Alors, juste avant, alors vous êtes des théologiens, je le sais, mais je vais vous poser une simple question. Peut-on, doit-on, devrait-on fêter la Pâque? Qu'en pensez-vous? Vous avez la parole. Honneur aux dames. Tu es trop gentil, je trouve. Alors, en fait, la Pâque reste quand même l'une des fêtes essentielles du christianisme, et pas que. Maintenant, je pense que se poser la question peut, doit ou pas reste une question un peu restrictive pour cela. On parle de vécu, on parle d'expérience, on parle de souvenirs. Je pense que dans la vie de tout chrétien, le rituel est important parce qu'il permet de se remémorer, de se rappeler. Et pour moi, donc la question n'est pas est-ce qu'on peut ou on doit, la question déjà est-ce qu'on sait ce que c'est et est-ce que ça a cette résonance en nous? Personnellement, oui, ça l'a pour moi et je trouve que c'est important de pouvoir, pour moi en tout cas, me la rappeler parce que ça me permet de me rappeler la subsistance de Dieu, sa constante présence, ce qu'il a fait par le passé, qu'il continue à faire aujourd'hui. Voilà, enfin, il y a plein de significations autour. Ça va, donc plutôt oui. Plutôt, faisons-le, vivons cette expérience merveilleuse. Vivons la Pâque, donc ça marche. Vivons la Pâque. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Peut-on, doit-on, devrait-on fêter la Pâque? En fait, tout est une question de sens. C'est un petit peu comme une voiture qui a 4 roues et un moteur. Où est-ce qu'elle va rouler le mieux? Elle va rouler le mieux dans l'environnement qui est le meilleur pour elle. Et les êtres humains, comme nous disait très bien Karine, ce sont des êtres qui ont besoin de sens, besoin d'action, mais qui ont également besoin de rites, qui ont besoin de marquer les temps, les espaces, les significations par des symboles. Et la Pâque est un symbole extrêmement fort pour les Juifs, bien sûr, mais pour les chrétiens, je pense que peut-on, doit-on, c'est piégé, on sent le traquenard. Oui, bien sûr, je vous pousse dans vos retranchements, moi. Ça marche. Disons simplement qu'il y a clairement une plus-value, mais que c'est à chacun de s'approprier cette plus-value. Ouais, très bien. Alors, je vais peut-être avancer sur cette même question. Je suis dans l'église, moi, et on me dit, et mon pasteur m'a dit, ouais, mais les chrétiens ne fêtent pas la Pâque parce que Jésus a mis en place une nouvelle Pâque. Et cette nouvelle Pâque, c'est la Sainte Seine. Alors finalement, cette histoire de Pâque, laissez tomber et faites la Sainte Seine, cela suffit. Qu'en pensez-vous? Alors c'est intéressant comme question parce qu'en réalité, quand on dit qu'on ne la fête pas la Pâque en tant que chrétien, il y a certaines églises qui le font, les orthodoxes fêtent la Pâque en fait. Ouais. Et c'est vraiment dans les dogmes aussi. Alors, il est vrai que le jour de cette Pâque, un événement particulier est arrivé, mais qui ne doit pas se restreindre aussi à la Pâque, la Sainte Seine. Ça dépasse plus largement le concept de la Pâque. Après, c'était un événement particulier là parce que Jésus, et d'où, comme tu le disais Jétro, le sens est important. Pourquoi Jésus fait cet acte de pouvoir transmettre la scène pour les générations à venir le jour de la Pâque, c'est que le jour de la Pâque, il renvoie à ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, où l'agneau avait été immolé, son sang avait permis de racheter les enfants d'Israël, et Jésus-Christ venait racheter toute l'humanité. Il y a un lien. Donc c'est pas, je dois le faire, je dois plus faire la Pâque parce que ce jour-là, il y a la Sainte Seine et maintenant il a institué la Sainte Seine. Non, c'est toujours les rites, le souvenir, se rappeler, et cette Pâque se rappeler que oui, quand même, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans le passé
pour les enfants d'Israël avec les Égyptiens, mais il se passait encore quelque chose aujourd'hui avec Jésus. Et la question est pour nous, qu'est-ce qu'il se passe, toi, chaque année à la Pâque dans ta vie avec tes voisins? Il s'agit d'un paradigme que je qualifie volontiers d'archaïque. Ce paradigme dans lequel il y a une divinité qu'il faut se mettre dans la poche, se la rendre propice par un certain nombre d'obéissances à des rites, à des règles, à des lois. Et à partir du moment où il y a un amendement, telle loi n'est plus nécessaire, ouf, enfin on est débarrassé. Je crois qu'il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de notre obéissance pour se sentir bien dans ses bottes. Nous avons tout intérêt à suivre ses lois et ses préceptes pour nous sentir bien et être heureux. Il a envie de nous voir heureux, c'est la raison pour laquelle il nous donne des lois. Alors il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on n'est plus obligé de faire depuis Jésus, d'après Actes au chapitre 15. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout l'Ancien Testament, il y a plein de choses magnifiques au niveau des lois sociales, au niveau des lois sur le pardon, au niveau des lois sur l'hygiène, il y a plein de choses qui sont tout à fait enrichissantes. La question qui consiste à dire est-ce que je suis obligé de, est-ce que je dois pour obtenir la vie. Voilà, c'est, disons, un stade qu'il ne faut pas mépriser, mais c'est un stade que je qualifierais de relativement immature et c'est certainement pas un stade auquel il faut rester. Il faut aller beaucoup plus loin que ça et voir quel est le bien fondé, la plus-value des lois, des principes, des rites, des fêtes que Dieu donne et puis prendre tout ce qu'on a envie de prendre, tout simplement. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais synthétiser vos pensées en disant que celui qui souhaite faire la Pâque ou fêter la Pâque ou célébrer la Pâque, je préfère peut-être le dernier verbe, célébrer la Pâque, peut le faire librement, mais il faut qu'il trouve du sens à ce qu'il fait. Il faut que ça ait une résonance en lui. Il le fait, il sait pourquoi. Il ne le fait pas pour certains de nos amis en se disant je vais me mettre 4 grammes d'alcool dans le sang, comme ça j'aurai bien fêté, parce que ça aura plus d'impact, puisque finalement la racine même de cette fête-là renvoie au sacrifice de Jésus. Est-ce qu'on pourrait synthétiser l'idée comme ça? Qu'en pensez-vous? Oui, moi c'est parfait. Ça me va très bien, ça me va très bien. Bien. Alors Karine, je reviens sur ta proposition. Tu nous parles donc de la Pâque en nous disant que Jésus a donné sa vie, son sang, et je crois que nous sommes tous d'accord, et les amis également. Pourquoi Jean ne parle-t-il pas de pain et de vin dans son évangile? Alors, qu'on nous rabâche, qu'on vous rabâche, et d'ailleurs vous êtes pasteurs tous les deux, enfin nous sommes pasteurs tous les trois, que oui, le pain et le vin, il faut, ça marche, donc dans toutes les églises, au moment de la Sainte Seine, il y a donc ce service où nos chers diacres distribuent les emblèmes, et puis on est contents finalement, nous sommes heureux de participer à cela. Jean n'en parle pas. On a l'impression que Jean, excusez-moi l'expression, il s'en fiche. Il va parler d'un autre principe qui n'existe pas d'ailleurs dans les autres évangiles. Je dois me mettre à tes pieds pour te laver les pieds. Bon, ça va. Très bonne idée. Donc pourquoi Jean, d'après vous, pourquoi le fait-il et met-il presque en rebut, j'exagère mon terme, le pain et le vin? Qu'en pensez-vous? Alors déjà, d'un point de vue global au niveau du livre de Jean, le livre de Jean est particulier dans la dimension qu'il apporte. Il apporte cette dimension personnelle de relation très proche avec Jésus. Donc, personnellement, pour moi, il est touchant. Après, on peut regarder, Matthieu, ça va être beaucoup plus précis sur l'historique, etc. Mais Jean apporte cette dimension d'amour. Et alors, moi en tout cas, je ne vais pas m'avancer à être sûr de ce que l'auteur voulait faire, de ce que Jean voulait témoigner. Mais ce qui est sûr dans ce qu'il a témoigné là, c'est qu'il a témoigné ce qui, pour lui, présentait l'essence du message de Jésus. C'est-à-dire ce message d'amour, d'humilité, de service, de sauver les autres. Donc lui, c'est vrai, il y avait le pain et le vin après qui, en soi, pour eux, n'étaient pas trop différents, parce qu'on rappelle que les agapes, on partageait souvent le pain. Ouais. Donc pour lui, ce n'était pas différent de ce qui était fait d'habitude, même s'il disait de continuer à l'instituer. Mais par contre, ce lavement de pieds, là, c'était révolutionnaire pour lui, parce que c'était les servants qui le faisaient. Même si j'étais ton frère, j'étais ta sœur, j'allais pas venir laver tes pieds, il y avait des gens pour le faire. Mais là, pour lui, ça a montré une dimension, le maître du ciel, notre sauveur, celui qui est le saint des saints, s'agenouille pour laver la poussière de mes pieds. Et renversement complet. Ouais. Renversement complet. Là, c'est... Et même pour eux, ça devait être choquant, parce que d'où Pierre qui dit oui, moi je le fais, non, maître, tu peux pas le faire. Donc je pense que ça a marqué l'esprit de Jean qui, pour lui, à mon avis, à cet instant-là, on voit vraiment un autre accent différent, une autre personnalité, une autre identité encore du Sauveur qui est au service des autres. Et qui se donne totalement pour l'autre. Merci beaucoup. Aurais-tu des éléments à nous apporter? Je triche un petit peu, je retourne un peu dans Jean chapitre 6.
Et le lire ensemble. tout en abondant dans le sens de ce que Karine vient de très bien expliquer, au verset 31, Jésus dit... Donc Jean 6, 31. Voilà, Jean rapporte que Jésus dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Et Jésus, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et ça fait écho très fort avec ce qu'il dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, et ce qu'il dit un petit peu plus loin, quand il dit au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, et il vivrait éternellement, et le pain que je nourrai, c'est ma chair, je la donnerai pour la vie du monde. » Donc il y a quand même un signifiant théologique qui a été très accentué par Jean sur le fait que Jésus est celui qui donne la nourriture qui sustente pour de vrai. Il y a tellement de gens qui ont des stratégies de compensation à des manques par le pouvoir, par le sexe, par la manipulation, par les relations, par l'accumulation de choses. On n'en a jamais assez, on en veut toujours plus. Quand on a Jésus dans sa vie, on a assez. Il y a d'ailleurs une très belle aria de Jean-Sébastien Bach qui s'appelle « Ich habe genug ». Je suis comblé. Je demanderai rien de plus. Mes yeux ont vu le sauveur de l'humanité. Je peux mourir. Je suis comblé. Voilà, le Jésus est le pain de vie qui nous comble. Ça marche très bien. Merci beaucoup pour ta perception. Ich habe genug. On l'écoutera en tout cas pour ceux qui aiment le classique. Nous savons que tu es un fervent défenseur de ce type de musique. Très bien, merci beaucoup. Moi, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin avec moi. Nous passerons peut-être au chapitre 14 cette fois-ci. Et j'aimerais vous proposer, soit l'un ou l'autre, de lire avec moi les 3 premiers versets du chapitre 14. Chers amis, à la maison, vous pouvez également suivre avec nous Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci beaucoup pour ta lecture, Karine. La première question que j'aimerais vous poser, c'est sur le verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors ma question, elle est simple. Quels sont les éléments qui pourraient nous troubler? Et d'ailleurs, quels sont les éléments qui sont susceptibles de troubler également les auditeurs à ce moment-là? Et un chrétien, aujourd'hui, en 2024, devrait-il être troublé quand il a le Christ? Et là, tu l'as dit d'une manière très très belle tout à l'heure, qu'on a Jésus, c'est bon, on peut mourir en fait, en clair, on a tout vu. Mais aujourd'hui, probablement, derrière leurs écrans, aujourd'hui, on a des croyants, des adventistes ou d'autres communautés, ils sont troublés, ils ont peur, ils n'arrivent pas à avancer. Et là, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce discours annoncé donc aux disciples et à tous ceux qui écoutaient et nous aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Je te laisse commencer. Merci. Jésus est sur le point de mourir. C'est inconcevable. C'est dans la tête de ces gens, c'est le Machiar, c'est le Messie, c'est le sauveur d'Israël, c'est celui qui va établir le sceptre du trône de David partout sur la terre. Il ne peut pas mourir. Il a un travail à faire, c'est le sauveur de l'humanité. Il ne peut pas mourir. Or, il va mourir. Donc, il leur a dit pourtant, il leur a annoncé de différentes manières, mais c'est inaudible. C'est un petit peu comme quand je dis à mes enfants, va nettoyer ta chambre, d'un seul coup, ils ont l'air de passer dans un tunnel, il n'y a plus rien. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Ils entendent les mots, ils comprennent chaque mot, mais ensemble, ça n'a pas l'air de faire sens à en juger par les effets. Donc, Jésus sait qu'ils vont être dans une détresse terrible et il prépare déjà l'après. Il leur dit, en filigrane, oui, ça ne va pas se passer comme vous l'avez prévu, n'ayez pas peur, je vais faire le job et tout va se passer au final comme Dieu l'a décidé et tout ira pour le mieux au-delà de la difficulté. Donc il sait très bien que leur cœur va se troubler. Absolument. Ce serait, à mon sens, tout à fait contre-naturel
qu'il ne se trouble pas. Je veux dire, tu as ton Messie qui est là et puis il se fait clouer comme un malpropre nu sur une croix. Ah ouais. Si ton cœur ne se trouble pas, c'est que vraiment tu avais la foi absolue. Mais ça, c'est pas moi. Et c'est pas eux non plus. C'est pas eux non plus de toute évidence. Et je pense que ça n'est pas grand monde en fait. Hein. Donc Jésus invite à regarder toujours un peu plus loin que l'événement du moment. J'ajouterais juste une chose toute bête, hein, c'est qu'il y a trouble et trouble. Il y a le trouble qui te mène à douter et finalement à remettre non seulement en perspective, mais à remettre en question toute ta foi. Et quelque part à balancer le bébé avec l'eau du bain, parce que peut-être que tu croyais que Dieu allait te protéger, qu'il n'allait jamais rien t'arriver de mal, il t'arrive quelque chose de mal. Donc là, ton système de foi est remis en question. Ce type de trouble-là, ça peut être un trouble très positif pour pouvoir aller plus loin et maturer ta foi et aller au-delà de l'événement, même si l'événement t'impacte comme tout être humain, évidemment. D'accord, merci. Karine, que votre cœur ne se trouble point. Alors moi, j'aime bien regarder quand même le chapitre d'avant 13, parce qu'on rappelle quand même que c'est gros, là, ce qu'ils vivent. En un repas, je t'annonce la trahison de Judas, je vais partir, vous allez vivre des choses hyper difficiles avec une forme de persécution, le reniement de Pierre, qui a quand même été mis, Pierre, vous serez guidé en fait par ce Pierre, en fait, il sera le chef de l'Église. Donc, quand il vient dire ça, en fait, c'est leur cœur est troublé là. Et il est en train de leur dire, alors que votre cœur est troublé, qu'il ne se trouble pas. En fait, moi, je me mets à leur place. Et avec tout ce qui se passe là, personnellement, oui, je suis en train de me dire, mais en fait, c'est pas ce qui va se passer. Dans tout ce qu'on avait prévu, on t'a suivi pendant ces 3 ans. Et finalement, là, tu es en train de nous dire que tu vas partir, que tu vas nous laisser. On va faire quoi, en fait? L'incertitude par rapport à l'avenir aussi. Et je pense que pour tout chrétien, c'est un peu ça aussi. Parce qu'on nous dit que Jésus est à nos côtés, qu'il est là, que le Saint-Esprit nous accompagne tous les jours. Et que tout ira bien. Et que tout ira bien, voilà. Et j'ai beaucoup aimé une jeune un jour qui m'a dit... elle faisait partie de l'Église, elle était au sein de l'Église, elle a grandi dans l'Église, elle a quitté. Et quand j'ai pris contact avec elle, elle m'a dit, mais en fait, il y a quoi de plus d'avoir Dieu ou pas? Parce que très clairement, vous perdez tous votre travail aussi comme nous. Vous êtes tous en galère aussi comme nous. Vous rencontrez tous des décès aussi comme nous. Elle me dit, je ne vois pas la plus-value. Et la différence, c'est quand Dieu, enfin en tout cas Jésus là nous dit ça, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a vraiment ce sentiment de plénitude et de paix. C'est-à-dire qu'on va vivre des expériences difficiles et on aura les mêmes. Mais dans quelles conditions serons-nous? Et on a cette paix. C'est-à-dire qu'on est triste, mais on sait qu'il y a un demain. Notre vie ne s'effondre pas. On sait qu'il y a un après. Et c'est ça, en fait, Jésus est en train de leur dire, il va y avoir un après. Et tout l'enseignement va venir. Donc, croyez-le, croyez en ma parole. Là, ça va bien se passer. Okay. Ça va bien se passer. Là, on a la foi qui est boostée, là, qui demande de la mettre en action. Et d'ailleurs, tout de suite, il va commencer à leur donner des informations qu'ils n'ont pas. Et que nous n'avions pas non plus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus, parole de Jésus. Si cela était faux, si je vous mentais, je vous l'aurais dit, en fait. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, les amis, château, grosse villa, je vais vous préparer. Qu'est-ce que Jésus est en train de préparer finalement? Devons-nous nous battre pour savoir si on aura la plus grosse maison, vue sur piscine, sur l'horizon sans vis-à-vis, la petite forêt à côté, le cours d'eau, le lion qui vient manger en bas. Voilà ce que Jésus me prépare. Qu'est-ce qu'il a voulu donc transmettre à ses disciples ici en leur disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà la notion de demeure ou demeurer, elle apparaît souvent dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu demeurer au sein de son peuple. Le mot demeurer est un lieu de résidence, un endroit où il y aura une place. Donc, c'est vrai que quand on arrive à découvrir plusieurs textes de la Bible, cette idée de demeure nous fait souvent penser à des maisons. Et puis en plus, quand on va dans Apocalypse, on a ces allées d'or, enfin, on a toute une description. Magnifique. Donc voilà, donc moi, la villa, la piscine, enfin, c'est merveilleux. Mais tout ça, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. En fait, cette dimension, elle est totalement spirituelle. Maintenant, c'est difficile pour nous, en tant qu'humains, avec notre conception limitée, d'avoir cette vision céleste. Donc souvent,
on fait un peu d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on associe à Dieu nos conceptions. Ben oui, Donc humaine. le ciel, on l'imagine avec ce que nous, on aimerait le plus avoir ici. Mais c'est beaucoup plus grand. La demeure, c'est ce lieu, tout comme par exemple le concept d'Éden, qui était dans les premiers chapitres de la Bible, c'est là où il y aura cette présence de Dieu. Donc en fait, cette place pour chacun, c'est aussi l'ouverture pour toi qui es adventiste, toi qui es protestant, toi qui es orthodoxe, toi qui même en fait est musulman mais qui a reconnu Jésus. En fait, la dimension est tellement grande et on a un petit aperçu dans Romains 11 quand il nous dit que en fait tous pourront être, il s'adresse à tout le monde, Jésus s'adresse à tout le monde. Il y aura une place pour chacun à la dimension de chacun. Et ça, c'est difficile pour nous parce qu'on a tendance, comme tu le disais bien, à niveler. Qui aura la plus grosse maison? Qui aura plus que... Sauf que dans le ciel, ça ne se passe pas du tout comme ça. Heureusement d'ailleurs. Oui, en fait, de toute façon, la dimension de Dieu, tout comme par exemple pour le temps, où moi je trouve le temps, la dimension du temps fascinante, parce que qu'est-ce que la dimension du temps pour Dieu? C'est le présent, c'est le passé, c'est l'avenir, tout en même temps sur une seule dimension. C'est ça un petit peu aussi ces maisons, ces demeures. Ces demeures, c'est être dans ce lieu, cette place, où il y aura tout pour répondre à tout, et même au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, mais où on sera à la bonne place, au bon moment, avec Dieu, et où tout nous paraîtra... Voilà, la gloire de Dieu, j'aime beaucoup un texte d'Ellen White qui nous dit ça, que la gloire de Dieu va tellement nous combler que tout ce qui aura été vécu avant sera anodin. En fait. Ok. Alors, je ne sais pas si tu pourras passer après, elle. C'est difficile. C'est difficile. Je suis un petit peu débordé là. Je m'accroche. Et vous allez voir tout ce qui va nous sortir. Je m'accroche à mon fauteuil. Toutefois, j'ai reçu un jour un tract de chrétien d'une autre religion, une religion concurrente, si j'ose dire, qui me disait que si je rentrais dans le mouvement, vous aurez les plus grandes maisons, vous aurez les plus grandes villas au ciel, vous prendrez les maisons des riches. C'était mis en concurrence avec oui. Donc il y avait une lecture très littérale. C'est attractif. C'est attractif pour un certain public, mais alors du coup, moi je me demandais, mais alors, sur le mode ironique évidemment, mais alors est-ce que ces maisons ont des toits? Est-ce que ces maisons ont besoin de toits? Est-ce qu'il pleut au ciel? Est-ce que les murs sont bien isolés? Est-ce qu'il y a un chauffage central ou est-ce que c'est le gaz? Comment est-ce que ça va être? Est-ce qu'on a l'eau courante ou est-ce qu'il faut aller au puits? Là, on passe complètement à côté du message. Absolument. Je crois que Karine a dit l'essentiel, j'aimerais juste le dire à ma manière. Quand Jésus dit « je vais vous préparer une place », ce qu'il dit, je crois, c'est par le ministère que je vous ai montré et ce que je ferai au travers de vous, la maison de Dieu sera dans votre cœur. Et votre corps sera le temple du Saint-Esprit. Il y a une manière, je pense, très artificielle d'externaliser certaines choses. Par exemple, on dit Babylone, c'est cette personne-là ou cette église-là. Babylone, c'est ce genre de population. Babylone, la confusion, ça peut être dans mon cœur, ça peut être dans ma tête. Et le paradis, c'est si tu fais ci, c'est là, le Dieu est là-bas. Non, voilà, Dieu se tient à la porte de nos cœurs, il frappe. Et la maison de Dieu, elle a vocation à être dans mon cœur et c'est une manière d'être, c'est avoir un rapport particulier au monde, un rapport particulier à Dieu, un rapport particulier à mon prochain, ça c'est la maison de Dieu. Donc je crois que, ce sont des mots que Jésus utilise pour qu'on puisse essayer d'appréhender, garder l'espoir, mais il y a une vraie profondeur et cette profondeur elle est fondamentalement spirituelle. Il ne s'agit pas de nous renseigner sur la topographie des villages célestes, il s'agit vraiment de nous mettre en tête que le Seigneur veut habiter dans chacun de nos cœurs. Une fois que Thomas a entendu ce que vous venez de dire, Jésus continue, mais les amis, vous savez comment faire. Vous connaissez donc le chemin. Regardez avec moi dans Jean chapitre 14 à partir du verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Arrête, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Visiblement, ici, il y a une opposition entre Thomas et Jésus. Jésus lui dit, les amis, vous savez, vous connaissez le chemin. Et Thomas dit, arrête 2 secondes, moi je ne connais pas ce chemin. Qui a raison, Jésus ou Thomas? Parce que quand même, Thomas, il sait s'il sait ou pas. Mais là, Jésus dit, non, mais toi, tu le sais. Et Thomas dit, mais non, mais je ne le sais pas. Est-ce que ça peut également nous arriver aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Peut-être, voilà. On a souvent ce type de conversation, des fois, avec des personnes. Et d'ailleurs, si on ne s'écoute pas, on ne peut pas s'entendre, on a l'impression d'être en conflit. Mais ils sont sur 2 voies parallèles. Thomas a raison. Jésus a raison. Jésus a parlé sans arrêt de cette voie. Il est venu faire la mission du Père. Il est venu sans arrêt, il a parlé de ce chemin qu'il amenait et où il allait. Mais Thomas a aussi raison, puisque lui était
dans la vision totalement littérale et terrestre de ce ministère. Donc, de son point de vue, avec sa vérité, pour lui, oui, c'est totalement cohérent. Et c'est frustrant aussi, d'ailleurs, parce que c'est... Mais non, moi, je n'ai pas entendu exactement ce message. Pour autant, les deux se rejoignent. Ce sont deux routes parallèles qui, on le voit à la fin de ce discours, se rejoignent pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Ok. Qu'en penses-tu, Jétro? Filtre sélectif. Je rejoins tout à fait cette perspective-là, où chacun a raison dans sa modalité à lui, dans ce qu'il veut exprimer, et en l'occurrence pour Thomas, de ce qu'il a envie de retenir. Parce que finalement, de manière plutôt objective, de prime abord, le chemin que propose Jésus, un chemin de don de soi, de sacrifice de soi pour le bien d'autrui, même si autrui n'est pas... je ne sais pas pour vous, moi ça ne me donne pas tellement envie, spécialement. Faut être honnête. J'aurais plutôt envie d'être un peu comme les fils du tonnerre, me dire, bon, j'ai servi le Seigneur correctement, moi je me mets, disons, à la gauche parce que je suis à la gauche du Père dans le ciel, et puis peut-être ma femme à la droite. C'est quand même plus attrayant. Donc on a une tendance, tous, à retenir des textes bibliques, des paroles de sagesse et spirituelles de Jésus, ce qu'on a envie d'entendre, et finalement, le cerveau est une machine qui est capable de tout recombiner, restructurer, réamalgamer pour correspondre à ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, parfois, il faut juste pouvoir s'arrêter et dire « Jésus, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire ?» Mais c'est facile pour moi de le dire. À faire, à titre personnel, c'est pas évident tous les jours. Je ne sais pas pour vous. La preuve en est, il y a un deuxième disciple qui s'y met. Mais lui, il en a par-dessus la tête avec tout cela. Et regardez avec moi encore dans Jean chapitre 14, donc verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc Jésus continue, il ne lâche pas. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, j'ai envie de dire, à la manière des jeunes, Philippe, il pète un plomb. Il se dit, mais non, maintenant, stop, arrête Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc arrête tes palabres parce que finalement, on n'arrive pas à ces deux chemins qui sont parallèles. On n'y arrive pas. Par contre, si tu nous fais grâce de voir le Père, donc ce Dieu qu'on attend, qui vient nous délivrer, c'est bon, on va s'en sortir. Et là, Jésus le reprend à contre-pied, verset 9. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Qu'est-ce que ça vous évoque, cette réponse de Jésus et le questionnement également de Philippe? Est-ce que vous ressentez peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre dans sa peau, c'est compliqué parce que nous, on a ce recul, se reculer encore, et on se dit, ouais, mais Philippe, il exagère, il n'a pas compris que Jésus est... nous, on a ce recul, pas lui. Arrivez-vous à vous mettre dans sa peau et puis nous dire ce que vous ressentez et quel enseignement aujourd'hui, avec vos lunettes d'aujourd'hui, vous voyez cet échange entre Philippe qui est agacé et Jésus qui finalement simplifie et lui simplifie la tâche? Alors, c'est sûr que la frustration de Philippe, on la ressent. Moi je sais que, avec le recul, comme tu disais, nous, on a des écrits, on a des explications de texte, donc la frustration est moindre. Cela dit, quand on dit « qui a vu Jésus a vu le Père », ça reste quand même, pour moi, il y a quand même un fossé. Parce que Jésus montre tout cet amour, cette révélation de Dieu dans sa façon d'être, cette unité. Il nous a aussi montré une révélation progressive parce qu'il donne les informations au fur et à mesure. Donc en fait, dans tout son caractère, dans son ministère, on voit effectivement, et comme il nous le dit, on associe ça à l'action du Père, que personne n'a vu, comme il est dit. Mais quand on nous dit que, dans des textes de l'Ancien Testament, on voit ce trône arriver avec cet être lumineux, avec en fait, tous les signes qui sont donnés, il y a quand même cette petite question, mais alors le Père, il est comment exactement quand même? Voilà. Donc l'idée, c'est, nous, on va toujours vouloir mettre une image, en fait. Toujours vouloir avoir cette image. Et on peut comprendre donc cette frustration de Philippe qui dit, oui, mais tu dis, mais en fait, concrètement, de façon pragmatique, c'est quoi? Maintenant, ce que nous pouvons retenir, c'est justement, oui, ce ministère de Jésus qui nous a été donné. Et quand Jésus nous dit que qui a vu le Père, c'est fort quand même, parce que ça nous permet de nous dire qu'en regardant à Jésus, on arrive à voir la nature du maître de l'univers, du créateur suprême. Donc dans son amour, dans son humilité, dans sa simplicité, dans sa patience. Moi, je sais que ça... En tout cas, ça m'encourage. Et puis, ça me donne aussi, merci Jésus, un modèle, en fait, aussi. Parce que sinon,
on peut se dire, voilà, très, très souvent d'ailleurs, dans certaines croyances, il y a cette séparation entre le céleste et le terrestre. Donc en fait, le céleste étant tellement saint, tellement éloigné de nous, que nous ne pourrons jamais l'atteindre. Mais Jésus, il a fait tout le contraire. Et il nous a montré que le Père veut au contraire qu'on puisse lui ressembler, qu'on puisse se connecter, qu'on puisse se rapprocher de lui. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Alors Philippe. Il y a un verbe que j'aime beaucoup, qu'on comprend son sens premier, condescendre. Donc il y a le sens péjoratif, il est condescendant, il nous prend de haut, etc. Mais condescendre, ça veut dire descendre avec et se mettre au niveau de. Vous savez, j'écoutais un podcast sur France Culture qui s'appelle La Science CQFD. Il y avait un homme dont la profession était cosmogéographe. Autrement dit, il dessinait les cartes, il était spécialisé dans la Voie lactée. Et donc, il disait, voilà, on observe la naissance de dizaines de milliers d'étoiles chaque seconde. Et donc, on imagine qu'il y a des centaines de milliers de planètes qui naissent, on imagine, en permanence. Voir le Père, il y a un verbe qui est dedans, c'est voir. Alors, je prends par exemple ce petit couvercle de tasse, voir le Père. Bon, je vois quelque chose de bois, je le rapproche, je vois qu'il y a des stries, je peux examiner, je peux voir la chose. Essayez de regarder le soleil. Pendant combien de secondes vous pouvez le voir avant de perdre la vue? Et il y a des milliers d'étoiles qui naissent chaque seconde dans notre Voie lactée, qui n'est qu'une galaxie parmi un amas de galaxies, qui fait partie d'un super amas de galaxies, qui fait partie d'un conglomérat de super amas de galaxies. Comment est-ce que tu veux voir le Père? Comment est-ce que tu veux voir le Père? Par contre, bon courage dans ce cas. comment est-ce que tu veux voir concevoir? Ton cerveau n'est pas configuré pour ça. Tu peux pas faire rentrer l'océan dans une gourde. Tu peux pas. Et donc, il y a un petit peu de quelqu'un de sympa qui va prendre peut-être un verre et puis qui va en mettre un petit peu et qui va te montrer un peu qui est le Père. Et parmi ce qui est montré de plus beau du Père, eh bien, il y a le ministère de Jésus-Christ. Je pense que c'est la révélation, comme Karine le disait, c'est la révélation du caractère du Père et surtout ce dont nous avons le plus besoin pour être rassurés et reprendre la confiance dans notre valeur, parce que nous sommes aimés du Père qui a donné son Fils pour que nous soyons sauvés et vivions avec lui éternellement. En tout cas, je vous remercie de cet échange passionnant. J'aimerais simplement peut-être reprendre avec vous ce très beau texte qui se trouve dans Jean chapitre 14 et avec vous également, chers amis, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Voilà, vous avez plein de pistes pour continuer votre étude. Nous vous remercions de votre présence et nous aurons donc le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Portez-vous bien, messieurs et dames. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous vous disons donc à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.